ça. Le château qu'on s'en va voir, je sais pas si mon chum ça tente de le visiter ou pas, mais je l'avais mis sur tu la... visité, toi? Non, je n'ai jamais visité, c'est parce que je l'ai vu en faisant des recherches quoi faire comme arrêt avant notre prochaine destination. C'est quand même à 3 heures straight de route. Et le château, ben, il est fait dans le roc, mais dans une falaise carrément, là. Je me disais, sinon, pour un vol de drone, ça pouvait être intéressant. Fait qu'à défaut d'aller en Égypte, là, c'est quoi déjà, là? L'endroit où il y a à Petra. À Petra. Où il y a un palais. Oh non, on va y aller à Petra. Inquiète-toi pas, t'auras pas le choix d'avoir. Ouais. Parce que ça fait partie de mon bucket list. C'est en tour organisé. Ouais, mais privé. On fera pas à coup de 25, c'est certain. Ou semi-privé. Ouais. Dans la petite municipalité de Predjama. P-R-E-D-J-A-M-A. Voir le petit château qui est dans le roc. Ouais. Predjama. Château de Predjama? Predjama. Predjama. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Un beau petit poirier. Qui lançait de l'eau bouillante, de l'huile bouillante ou de la résine fondue. Ici, ça c'est leur prière. Il lançait de l'huile bouillante ou de la cire aux océans. À l'arrière de toi, c'est un passage secret et domestique pour se rendre dans les appartements. La pluie qu'on entend vient des roches en haut, parce qu'il ne pleut pas. C'est vraiment facile.
On se fait un petit snack avec le hummus. Et Michel... Puis le fromage qui restait. Le fromage qui restait aux truffes. Alors, on s'en va aux caves. De Postiana. Okay, 2 by 2, please. Mich. On va aller voir la cave de Petros. Postiana. On est en Slovénie. On y va? On y va. Bon voyage. C'est fun. C'est pretty cool. Ouais. C'est ça le
is Lara, and I will be your guide for this tour. Now first, before we get started here in the cave, we have 3 very simple cave rules that we all have to respect, okay? Now the first one, if you're taking pictures, that's totally fine, just without the flash please, okay? So no flash. Second one, there's gonna be a lot of beautiful formations on the left and right side, so let's keep them beautiful together by not touching them. And the last one, we are gonna stop a couple of times throughout the cave for me to explain some things. Now, if you are interested in the explanation, please stay together as a group so you don't miss my explanations. Now first we're gonna start the visit by going up the Great Mountain, and we're gonna stop halfway through to look at the oldest formation that we have here in the Postojna Cave. So, are we ready to go? Yes. Let's go. Okay everybody, so this is our first stop, and here we are actually looking at the oldest formation that we have here in the Postojna Cave. So if you look around, which formation do you think is the oldest? This one? This one? Okay, some interesting answers. Well, I have seen a few that were right. So the oldest formation in the Postojna Cave is this one. If you look here, so this is our skyscraper. It's about 16 meters tall and estimated to be almost 500,000 years old. So almost 500,000 years. J'étais pas né dans ce temps-là. And now, if we look at the very beginning, so how was the Postojna Cave even created? Well, the formation is 500,000 years old, but the cave began to form 3 million years ago. And it was formed by the river Piuka, and that's the same river you can still see on the outside. So because the surface here, everything is mostly limestone, and that can be dissolved by the river. So the river slowly began to dissolve the surface until it disappeared below the ground. And the river carved out 24 kilometers of the cave. So the entire cave has 24 kilometers. But only after the river left these parts did all these amazing formations around us begin to form, or as we like to call them, the dripstones, because they are actually formed by the water from the outside. So when it rains outside, the rainwater slowly seeps into the cave through all the cracks and holes in the ceiling. On the way, it again dissolves the limestone, and when it comes into the cave, it's full of minerals. And then when a single drop hangs on the ceiling, a chemical reaction happens and those minerals crystallize and stick to the ceiling. And the rest falls down. And then another drop comes, minerals again crystallize on the ceiling, and the rest of the water falls down. And the same process happens when the drop falls to the ground, it leaves the minerals on the ground and they begin to grow up. So for that reason, we have 2 main forms of the dripstones. Now first, if we look to the ceiling, like right here above the skyscraper, the formations hanging from the ceiling we call, how do we call them? Stalactites, yes. And when they start growing like our skyscraper, we call them stalagmites, yes. And one very interesting fact about these formations is that they grow very, very slow. So in approximately 100 years, they will only grow for 1 single centimeter. So 1 centimeter in 100 years. So for example, so you can imagine a bit easier, if I was a dripstone, if my height was a dripstone, I would actually be 16,000 years old. So 16,000. Et on descend encore, hein? Here at the deepest point of
Postojna Cave. Now, have you thought, how deep do you think we are? A little bit less than 500. We are about 200 meters below the ground. But that's still a lot, so it's 200 meters between us and the sun up there. You are free to go check out the salamanders, and I wish you a very pleasant stay in Slovenia. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Un verre de Prosecco? Oui. Petit comique. Ben là, il n'y a rien de comique là-dedans. Hein? On va aller au petit coin. Au petit coin de Prosecco? Si tu veux. Ben oui, t'es capable. Regarde comment que c'est couvert. L'extérieur là-bas. On va voir qu'est-ce que là. OK. Prochain et moi, on se fait des snacks. Avec nos restants. Le restant. Grissini avec beurre de pinot. Ou avec restant du mousse. C'était pas la moitié. Fait qu'on vient de sortir de la cave de Petrovski. Postana. De quoi? De Postana. Postonia. Postonia.
Postonia. C'est un des highlights. Franchement, c'est extraordinaire pour moi. Bon, magnifique. Donc, on va arriver à notre hôtel dans 1h30. Bye bye, cave de Nathalie Petrovski. Je cave. Mais non, à cause de la cave. La cave de Postonia. C'est ça. Every talk, please. Je n'avais pas remarqué. On vient de passer les anciennes frontières. On vient de passer Les anciennes frontières, puis là, on est en Croatie. Bienvenue en Croatie. Ah, hey! Welcome to Croatia! Il y a eu une guerre récemment, right? Avec les Serbes. 91. 91. C'était ici en Croatie. En fait, après la chute du mur de Berlin en novembre 89, la Yougoslavie entre dans le processus de décomposition. Le gouvernement croate déclare l'indépendance de la Croatie par rapport à la Yougoslavie. Parce qu'on était en ex-Yougoslavie ici. En quelle année déclaré? 91. Fait que beaucoup de villes croates, notamment Vukovar et Dubrovnik, sont attaquées par les forces serbes. Le Parlement croate coupe tous les liens subsistant avec la Yougoslavie en octobre de cette même année. La population civile fuit en masse les zones de conflit armé. Des milliers de Croates émigrent depuis la Bosnie et la Serbie, alors que des milliers de Serbes migrent dans le sens contraire. Dans beaucoup d'endroits, de nombreux civils sont expulsés par les forces militaires, donnant lieu à une véritable épuration ethnique. La ville frontière de Vukovar subit un siège de 3 mois, durant laquelle la plupart des édifices de la ville sont détruits et une majorité de la population forcée à fuir. La ville tombe aux forces serbes fin novembre 91. Peu après, les États étrangers commencent à reconnaître l'indépendance de la Croatie. À la fin de janvier 92, beaucoup d'États du monde entier reconnaissent le pays. En conséquence, les Nations unies imposent des cessez-le-feu et les protagonistes, pour la plupart, se retirent. L'armée de la République fédérale socialiste de la Yougoslavie se retire de la Croatie pour la Bosnie-Herzégovine, où la guerre ne fait que commencer. Entre 92 et 93, la Croatie accueille des milliers de réfugiés en provenance de la Bosnie. Merci, intéressant. Ouais. Quoi? Non, mais ça, excuse-moi, je pensais pas que tu avais vu que c'était un rond-point. Là, je peux-tu rentrer là? Parce que... Oui, tu rentres là, justement. T'as pas le choix si on ne peut pas aller à notre hôtel. Je fais quoi ici? Sinon, on fait SOS, là. Hôtel Palladium. Bizarre. Ou sinon, c'était peut-être l'autre, là. On devait peut-être aller là, puis là, on est là. C'est ça? Pourtant, non. Bon, ben. C'est juste. Attends, ok, non, t'es correct. Il y avait un taxi qui s'en venait, mais il a refusé. Fais attention aussi, t'as des petits blocs de béton là.
Fait que par où qu'on passe pour aller à l'hôtel? Non, t'auras pas le choix de reprendre, de reprendre le rond-point ici puis de continuer à gauche. On vient d'arriver en Croatie, notre hôtel à Porech et notre stationnement à 1,5 km. Mais c'est pas pire, ça se marche quand même bien, 1,5 km. Tout à fait. Fait que ça, c'est la chambre. Elle nous a donné... Juste au-dessus. Je sais pas si c'est... on a un balcon, mais puisqu'on n'est pas si haut, on voit la claire, on voit le toit par contre. Puis le café Del Mar, you? Non. Face au bateau? Oui. On est quand même... Bel endroit à voler mon drone, en tout cas. Merci, Michel. Merci, mon amour. Ah, comment tu prononces? Porech? Porech. Porech. Croatie. On a une belle chambre de coin avec une grosse terrasse. Ça sert à passer des heures à chercher les bons endroits. Excuse-moi 360. Excuse-moi DJI. Deux instants. Prends une photo juste des deux verres avec le soleil, s'il te plaît. Je serai pas long. Je suis désolée. Puis prends-les à l'horizontale aussi, s'il te plaît. Et tu vas voir, ça va être beau après. Tu vas voir. J'essaie de cacher le toit. Ouais, je sais, c'est ce que j'essaie de faire avec la caméra. Je vais te remettre à ta place. Bienvenue en Croatie, mon bébé. Mon titi, Mon c'est un titi, asie? oui. C'est son nom, mon père, ici. Fait qu'on vient de recevoir. Notre repas, que Eric ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on va manger encore. Ben, je pense que c'est pas du pâté chinois. C'est pas la pizza non plus parce qu'elle n'avait pas. Alors, allons-y. Allez, rouvre. Oh! Banana! Ah, c'est deux plats différents. Ben oui. Pourquoi c'est pas du pâté chinois? Tiens. Fait que des calmars grillés avec une entrée de calmars et de poissons, je sais pas trop quoi. Je suis désolée, mon amour, de vouloir manger à l'intérieur. C'est parce que je trouve. où l'autre assiette?
est là. Ah, fait qu'on mange celle-là avant? Oui, je trouve Ah, que c'est cute. Je trouve que c'est trop sombre à l'extérieur pour manger ça. Fait que je vais qu'on soit à l'intérieur. Pour ça. Je t'aime. Je t'aime plus. Merci pour le beau repas, mon amour. Merci d'être dans ma vie, mon cœur. Ça, pour moi, c'est l'ultime luxe. Je me souviens pas en voyage qu'on se soit fait venir la nourriture à la chambre comme ça. Fait que ce petit luxe-là, on l'a jamais vécu dans le cadre d'un voyage. Puis je trouve ça vraiment cool. Merci, mon amour. Non, merci à toi. Merci à toi. C'est vraiment... T'es descendu en bas, t'as commandé. Oui. Mais c'est cool. Fait que ça, c'est l'entrée. On a le repas par la suite. Puis je trouve ça vraiment cool. Wow! Vois-tu qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi ça? Des calmars enfants? Des gars. Non, tantôt c'est la pieuvre, là, c'est des calmars grillés. Avec des légumes. Sérieux, Michel? Moi, j'ai besoin de dessert. Fait que je te laisse avec le restant et... Eric. J'en veux pas. Non? OK. Bien, moi, je n'insiste pas plus que ça. Je suis pas comme toi. Je n'insiste pas 50 fois. Il a insisté pour la meilleure nourriture du monde en Croatie versus la darbo que tu peux trouver à Adonis, Ville-Saint-Laurent, Calice. Avec du pain croate. Non, c'est pas vrai. Yes, dear. J'ai mon amour. Je t'aime. Ouais. T'as un grand cœur. Qui est un. Tu peux pas être mesuré. Regardez Shirley. Oh, que ça va. Ouf! Je pense qu'on va ronronner en tabarouette à soir. Non, prends-toi ça. Ben ouais, je m'en prends là, c'est assez.